Bonjour, bonsoir à vous toutes et bienvenue à cette session d'infos gratuite. Qu'est-ce qu'Access Consciousness? Euh, Si vous êtes seul dans là où est-ce que vous êtes et qu'il n'y a aucun bruit autour, voilà, c'est correct que vous laissiez votre microphone ouvert. Par contre, s'il y a des gens autour, des chiens qui peuvent aboyer et tout, je vous demanderais de fermer votre microphone. Et comment vous faites ceci? C'est que vous allez en bas à gauche de votre écran et vous allez voir un petit microphone. Et de là, vous cliquez dessus et ça va fermer votre microphone. Et si vous voulez prendre la parole, vous n'avez qu'à recliquer sur le microphone, entre autres. C'est une façon de faire, une façon simple. Et vous allez pouvoir, voilà, discuter, parler, poser vos questions si vous avez des questions. Qu'est-ce qu'Access Consciousness? J'ai rencontré Access il y a de ça 6 ans. C'était en 2012, voilà. J'avais lu un article, j'habitais au Québec à ce moment-là, à Gatineau, et, plutôt à Kentley. Non, à Gatineau, c'est ça. Et il y avait un article dans une revue Tone, pour ceux qui viennent de Gatineau, vous allez connaître, c'est une revue à Ottawa, d'une personne, d'une facilitatrice certifiée d'Access qui parlait d'Access. Et il y a quelque chose en moi qui s'est mis à vibrer. Et là, je me suis dit, oh non, pas encore une autre technique. Parce que j'avais appris plein de classes, toutes sortes de techniques dans ma vie. Et pour moi, c'était une de plus. J'ai laissé ça de côté. Le mois après, elle avait un autre article. Et encore, mon corps s'est mis à vibrer. Et ça, j'ai appris avec le temps que lorsque mon corps vibre ainsi, c'est qu'il y a quelque chose là pour moi. Il y a quelque chose, mon corps est en train, ou l'être que je suis est en train de me parler. Et je suis allée faire une séance de barre avec elle. Et dès qu'elle a commencé à mettre ses doigts sur ma tête, wow, je suis allée, j'étais dans un espace de méditation profonde, je me suis mis à ronfler et moi qui ne ronfle jamais, mon ronflement me réveillait et c'était comme wow, mais d'une telle détente. J'ai aimé ce que j'ai vécu, pour faire une histoire courte. Et j'ai choisi d'aller suivre la classe de barre avec une amie pour qu'on puisse se faire des échanges. Et la journée avant la classe de barre, c'était le vendredi soir, le 8 juin 2012, je vais toujours me rappeler. Je sors du travail et là, je suis en pleurs. Et là, je demande à l'univers, je demande à Dieu, appelez-le comme vous voulez. Je dis, là, je sais que j'ai créé ma vie. C'est moi qui est la créatrice de ma vie et c'est moi qui ai créé cette vie. Et si j'ai à continuer à vivre cette vie, viens me chercher. Je ne peux plus continuer de cette façon-là. Et j'étais surprise de dire ça, mais en même temps, j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai pris conscience que je ne pouvais plus continuer à vivre la vie que j'avais. C'était trop difficile pour moi. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, comme à tous les matins, je faisais une séance de respiration, de méditation, si on peut l'appeler ainsi. Et j'ai reçu la guidance de quitter mon emploi, de reprendre le pouvoir de ma vie et de prendre ma pension. Je travaillais à la GRC, c'est-à-dire la Gendarmerie royale du Canada. Pour les gens du Québec, Canada, vous allez savoir ce que c'est. Et j'ai choisi à ce moment-là de quitter mon emploi sans savoir ce que c'était pour être la prochaine étape, mais je savais que c'était l'étape à faire. J'ai quitté mon emploi et puis j'ai appelé pension pour savoir qu'effectivement, le montant que je recevais, c'était 19 fois le montant que je m'attendais. Et j'ai choisi, OK, même si je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, je pars. Et c'était le matin de ma première classe de barre. Et quand j'ai suivi ma première classe de barre, j'ai eu à plusieurs reprises des frissons sur le corps. Et pour moi, quand j'ai des frissons, c'est « wow, OK, c'est vrai. Ce qui vient d'être dit est vrai. » Et ça, je me souviens m'être dit à ce moment-là, enfin, quelqu'un dit tout haut ce que je pense tout bas. Access, c'est vraiment des outils, et en même temps des perspectives qui éveillent quelque chose en nous, qui nous ramènent à ce qui est vrai pour nous. Avez-vous souvent entendu, vous avez probablement suivi plein de classes, êtes-vous quelqu'un qui est à la recherche de?
Vous suivez plein de classes et vous avez ce désir de toujours vous améliorer. Et, et, euh, et en même temps, est-ce que c'est votre savoir en pleine action? C'est-à-dire que vous savez ce que vous vivez. C'est pas, vous savez qu'il y a autre chose que ce que vous vivez. Vous savez peut-être pas ce que vous voulez, ce que vous savez, mais vous savez qu'il y a autre chose. Et si c'était ça votre savoir, et si c'était ce qui vous amenait à toujours à suivre des classes, qui vous amenait toujours à vous ouvrir à plus, toujours à aller plus loin, peu importe l'âge qu'on a. Il y a vraiment, on a ce genre de, en anglais on dit une drive, on a vraiment cet élan intérieur qui souvent va nous amener à nous ouvrir à ce qui est vrai pour nous. Hein? On est à la recherche de ce qui est vrai pour nous. Et Access, ce que j'ai entendu chez Access, il y a certaines choses qui, pour moi, je vibrais beaucoup. Pour moi, j'avais l'impression que c'était vrai. Et dans Access, on apprend des outils et des perspectives qui peuvent être totalement différentes de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. D'autres, bon, la loi de l'attraction, c'est sûr qu'on ne la réinvente pas chez Access, mais en même temps, on en parle d'une façon différente. On en parle avec beaucoup plus de détails, de finesse. On va plus loin que ce que, en tout cas, pour ceux qui ont vu le film Le Secret, on va beaucoup plus loin que ceci. Et j'ai choisi, voilà, j'ai choisi de faire la première classe d'Access. Et puis ensuite, je me suis dit, ben, OK, je vais devenir facilitatrice de bar. Donc, pour devenir facilitatrice, il fallait faire 3 classes de bar. Et tout ceci m'a amené doucement à m'ouvrir et à devenir facilitatrice certifiée, qui aujourd'hui, je me dis, wow, est-ce possible? Et c'est ce que je fais comme travail. Et j'étais à ce moment-là, lorsque je suis arrivée dans Access, j'étais dans cet emploi à la GRC, que ça faisait 9 ans que j'étais là, et je savais très bien que ce n'était pas ce qui m'attendait dans la vie. C'est-à-dire, je savais que ceci était juste en attendant de savoir ce que je désirais et j'ai toujours su ce que je désirais. Mais je savais pas comment m'y prendre. Je savais pas comment créer ceci dans ma vie. Et Access m'a donné justement les outils. Et quand je suis arrivée à Access aussi, ça faisait tout près de 20 ans que je vivais seule. Et j'ai eu entre-temps des copains, des amoureux, mais je savais que ça ne durait pas. Hein? Notre savoir, hein, ce savoir, et ça, je prends le temps d'en parler parce que notre savoir, c'est une capacité que nous avons qui n'est pas reconnue dans cette réalité. Et une partie de mon savoir était que lorsque je rencontrais un homme, je savais dans les 10 à 15 secondes si c'était pour fonctionner pour moi. Et là, les hommes me disaient, mais comment tu peux savoir ça? Puis, vous savez, au début, quand on n'a pas conscience de ce que c'est, ces signes-là, c'était pour moi, ben, c'est vrai, tu as peut-être raison, comment je sais ça? Et voilà, j'ai rencontré un homme, j'ai vu que ça fonctionnait pas, je l'ai rencontré un autre et j'avais ce signe-là dès le début, je savais dès le début. Donc, à un moment donné, je me suis mis à être consciente de ceci et à me permettre, wow, je sais, en présence de la personne, que si ça va fonctionner ou non. Et combien de fois dans votre vie, lorsque vous avez rencontré des gens, vous avez su, en leur présence, soit que c'était pour bien aller ou soit que c'était pour qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arriverait entre vous. Hein? C'est ça notre savoir. Notre savoir, c'est cette boussole, si je peux dire, qui est là en nous et qui va nous guider. La devise d'Access, c'est de renforcer en chacun à savoir qu'il sait. C'est-à-dire que combien de fois on a su des choses et parce que, bon, souvent on n'a pas été validé ou on ne s'est pas validé par rapport à ceci, on a cru que quelque chose avait plus de valeur que ce qui était présent en nous. Bon, on a fait l'autre chose, puis on s'est dit par la suite, je savais. Donc, Access nous amène des outils et des perspectives pour nous ouvrir à notre savoir et également notre capacité de percevoir.
on a cette capacité de percevoir qui souvent dans cette réalité, on va dire, j'ai senti que. Hein, on fait souvent passer ceci à partir du senti. Mais le percevoir, c'est à partir de l'être que nous sommes, cet être infini. Et le percevoir, c'est dans l'invisible. Hein, c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais c'est quelque chose qu'on est en présence de. C'est dans l'énergie. Et quand on se permet d'être en présence de l'énergie et de commencer justement à faire confiance à ce qu'on perçoit, parce que l'énergie ne nous mentira jamais. Et les outils d'Access permettent justement de nous ouvrir à cette dimension de l'être que nous sommes, c'est-à-dire toute cette dimension invisible qui est là et qui fait en sorte qui a toujours été présente dans notre vie et mais qu'on n'a pas appris ailleurs, nulle part du moins, à faire confiance à ceci ou bien à reconnaître que ceci était vraiment ce qui était vrai pour nous. Donc voilà. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à poser vos questions. Justement, c'est une session d'introduction. Et s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir au niveau des outils d'accès, la technique, des méthodes d'accès, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Et ce que j'aime des outils d'accès, c'est qu'ils sont simples, tellement simples, et qui nous permettent des transformations intérieures importantes. Et qu'est-ce qui fait, ce que j'aime aussi chez Access, c'est que on peut réussir avec les outils et les perspectives d'Access, on peut réussir à transformer tout ce qu'on n'a pas pu réussir à transformer avant. L'exemple que je donnais tantôt de mon travail, désirer transformer mon travail, changer de travail, c'est pas suffisant de désirer dans la vie. Il y a une technique, il y a une façon de faire lorsqu'on veut créer quelque chose de nouveau. Et ça, on apprend ça avec les outils d'accès. C'était la même chose pour ma relation. Voilà, aujourd'hui, je suis mariée à Miles, un Américain. Et c'est ce qui fait que j'habite ici aux États-Unis, mais j'ai été 20 ans, pratiquement 20 ans à vivre seule. Bon, 19 ans, 11 semaines, je crois, et 3 jours. À chaque fois, je dis ceci, Miles, je pense qu'il l'a trop entendu, ceci. Mais c'était pour moi le fait de m'ouvrir. Je savais que je rencontrerais quelqu'un qui serait différent parce que tous les hommes vers lesquels j'étais attirée, ça n'a jamais fonctionné. Donc, je me suis dit, ça va être quelqu'un de différent pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit quelqu'un de différent. Et effectivement, Mars était quelqu'un de très différent et c'est avec les outils d'accès que j'ai pu prendre conscience de la possibilité de cette relation-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut transformer les choses? C'est que avec Access, les outils d'accès, c'est que ils s'adressent à l'énergie. Les outils s'adressent à l'énergie dans l'énergie. Et on apprend avec Access qu'il y a 2 types d'énergie. Il y a l'énergie qui est vraie, c'est-à-dire la conscience. La conscience, c'est l'énergie qui existe sur la planète. C'est l'énergie qui est là, qui est présente, qui est omniprésente et qui est, voilà, présente 24/7 et on peut recevoir la conscience et percevoir la conscience en tout temps. Lorsque vous recevez une intuition, c'est de la conscience. Hein, lorsque vous vous recevez une guidance, je vous invite à poser la question, est-ce que c'est la conscience ici qui est en action? Donc, la conscience, elle est là et une façon d'accéder à la conscience, c'est de poser des questions. Et chez Access, c'est un des outils de base pour vraiment apprendre à transformer notre vie ou à vivre notre vie à partir de possibilités. Parce qu'on était habitué dans cette réalité à poser des questions, puis en même temps à essayer de trouver les réponses. Mais quand on tente de trouver les réponses à partir de notre mental, qu'est-ce que notre mental peut nous donner? Notre mental va nous donner de l'information. Mais cette information-là, elle est toujours reliée à quelque chose du passé. Notre mental ne pourra jamais nous donner de l'information pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand ou quelque chose de nouveau. Hein? Notre mental est toujours là pour vivre à partir de notre mental. C'est un peu comme conduire une voiture.
Puis pour se diriger, on regarde dans le rétroviseur arrière. On n'ira pas loin, hein? Puis on n'ira pas vite non plus. Alors que lorsqu'on pose des questions à l'univers, à la conscience, on va recevoir des possibilités. On va recevoir des possibilités qui vont nous amener à nous ouvrir à plus grand, hein? C'est ce que j'ai fait lorsque je suis arrivée avec Access. J'ai commencé à poser des questions et pas trouver les réponses. Et je peux vous dire, n'importe qui peut le faire parce que j'étais enseignante avant et trouver les réponses, c'était une de mes spécialités. Donc aujourd'hui, poser des questions et sans trouver les réponses, c'est vraiment un muscle à développer. Et Access nous donne également plein d'outils pour aider à transformer ces énergies qui sont en place. Donc, le premier outil que j'aimerais vous parler, c'est la formule de déblayage. Qu'est-ce que c'est que la formule de déblayage? C'est la formule abracadabra des temps modernes. C'est vraiment une formule qui, lorsqu'on la dit, va contourner notre mental et va aller dans l'énergie et va aller détruire et décrire ce qui est en place. Je vais la dire. La formule, je vais la dire en anglais. Right and wrong, je vais l'expliquer par la suite. Good and bad, pocket pod, all nine, shorts, pause and beyonds. Bon, right and wrong, good and bad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque on commence à poser une question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse avoir de l'aisance? On va prendre cet exemple-là parce que c'est souvent l'exemple de plusieurs personnes. Dans ma vie financière, hein? Dans ma situation financière. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Je vais expliquer tantôt ce que c'est ceci. Right and wrong, good and bad, pocket and pot, all nine, shorts, pause and beyonds. Okay. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis et le décris. Qu'est-ce que ça veut dire décrire? C'est que Gary Douglas, à un moment donné, le fondateur d'Access, et le cofondateur est Dr. Dane Heer, pour pouvoir, je crois que ça vient de Gary par contre, parce que Gary est dans Access dans à peu près 30 ans et Dane, ça fait 17 ans, je crois, qu'il est le cofondateur d'Access aussi. Il a perçu que pour pouvoir transformer une énergie, il fallait la détruire avec l'énergie, voilà. Et il y avait une autre énergie qui était en place et il n'y avait pas de mot qui existait. Donc, pour avoir la vibration de cette énergie-là qui était requise pour transformer l'énergie, il a pris le mot « uncreate ». Donc, tout ce qu'on a pu créer, on peut le décréer. Donc, allez-vous tout détruire et décréer ceci? Fois un dieu-zillion veut dire Dieu, bon, tout le monde sait ce que veut dire Dieu, et zillion veut dire un nombre tellement grand. Si on le prend en anglais, c'est Godzillion. Zillion veut dire un nombre tellement grand. Ça peut vouloir dire zillion, ça peut vouloir dire des milliards, je crois. Donc, quand on dit qu'est-ce qu'il faudrait, un exemple, si je prends l'exemple de la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse vivre une aisance financière, que je me vive dans l'aisance financière, et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris, fois un dieu zillion, c'est-à-dire que tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis à une puissance que même Dieu ne connaît pas, à une puissance tellement puissante que même Dieu ne connaît pas. Et ensuite, la formule, right and wrong, good and bad, puck and pod, all nine shorts, pause and beyonds. Et ça, on voit ça vraiment dans la classe de barre. C'est expliqué encore plus en détail dans la classe de barre, qui est la classe de base d'Access. Bon, right and wrong, good and bad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qui est juste, bon, correct et parfait concernant ceci. Qu'est-ce qui est mal, méchant, vicieux, terrible, horrible concernant ceci. Et qu'est-ce qui est juste et faux, bien et mal concernant ceci. Donc, quand je pose la question et que je dis la formule right and wrong, good and bad, c'est c'est tout ce qui est relié à... Parce que quand on pose une question à l'univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie une aisance financière?
automatiquement, au niveau de l'énergie, parfois, ça peut faire remonter des choses ou parfois, ça peut faire bouger des choses, mais l'énergie va reconnaître ceci. Quand on pose une question, on est en train de s'ouvrir à créer une nouvelle possibilité. Et pas besoin de savoir quelle est cette énergie. On a juste besoin de poser la question et la formule de déblayage va faire le travail. Donc, right and wrong, good and bad. Quand on dit Poképod, POC, c'est l'abréviation de Point of Creation, c'est-à-dire point de création. Et l'énergie va aller là où est-ce que ça a commencé, les difficultés en tant que telles. Et ça peut être dans cette vie-ci, ça peut être dans une autre vie. J'ai vu très souvent avec des clients en session privée où l'énergie allait vraiment dans une autre vie. Ça va aller là où est-ce que le problème a commencé, la situation a commencé, le point de vue le point de vue qui crée souvent les problèmes que nous avons ou les situations difficiles que nous vivons. Donc, pod, point de destruction. Donc, l'énergie va aller là au point de création et tout ce que ce point de vue-là a pu créer dans notre vie, ça va le détruire au niveau de l'énergie. POC et pod, all nine. All nine, ce sont 9 questions. On les appelle souvent dans Access les 9 couches de merde. C'est-à-dire que c'est 9 questions. Si vous suivez la classe de base, vous allez avoir ces questions-là. Vous n'avez pas à dire les questions et répondre. On n'a simplement qu'à dire all nine et le travail se fait. Short, c'est la version courte de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a du sens aussi, qu'est-ce qui a aucun sens, quelle est la punition, quelle est la récompense. Encore là, on n'a pas besoin de trouver la réponse à tout ceci. On a simplement à dire short et l'énergie va s'occuper de ce qui est en place. Boys, c'est vraiment... avez-vous déjà... Gary et Dane voyaient une énergie qui était en place. Et puis, ils essayaient de mettre un mot dessus. Puis, à un moment donné, ils ont écouté un film, les gars de rue, sur les boys. Vous savez, les boys, lorsqu'ils sont dans une gang de rue. Et lorsqu'on est là, c'est souvent difficile de s'en sortir. Hein? Ça vient vraiment, boys vient vraiment ici adresser ce genre de dynamique énergétique-là. And beyond, c'est vraiment les au-delà. Ah, avez-vous déjà reçu une nouvelle dont vous ne vous attendiez pas? Hein? L'énergie fige. Donc, ça vient adresser, les Beyonds vient vraiment adresser cette énergie-là. Donc, à chaque fois qu'on pose une question et qu'on utilise le right and wrong, good and bad, Poképod, all nine, shorts, boys and beyonds, ça permet ici, comme je disais, la formule abracadabra des temps modernes et ça nous permet vraiment de détruire et de créer l'énergie qui est en place. J'utilisais la formule et je percevais qu'il y avait des changements, mais je restais toujours avec un doute. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'aille faire une classe d'Access à Orlando. J'ai loué une maison privée à travers Airbnb. Et le premier soir, je suis dans la chambre de bain. Voilà, je suis dans le bain. Et là, j'ai une pensée. J'ai la pensée que wow, je suis seule, je suis nue, les voisins savent que c'est une maison qui est louée. Et là, la panique s'empare de moi. Et là, je me suis dit, OK, ou bien je continue à paniquer et nourrir ceci, ou bien j'utilise la formule de déblayage. Et là, j'ai adressé ceci. Donc, la panique que je suis en train de vivre, je la détruis, je la décris, fois un zillion. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine, shorts, boys and beyonds. Et à ce moment-là, l'énergie a complètement disparu. J'ai fait « wow ». J'ai eu à la redire plusieurs fois, mais à chaque fois que je la disais, ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Donc, et ça fait quoi? 6 ans, je l'utilise et j'ai vraiment vu, j'ai vraiment perçu et j'ai vécu des changements dans ma vie, des changements dans ma vie, mais des changements dans cette dynamique énergétique qui nous maintient toujours dans les difficultés. Avec la conscience,
Si tous les domaines de votre vie qui fonctionnent sont les domaines à partir desquels vous fonctionnez à partir de la conscience. Tous les domaines qui ne fonctionnent pas dans votre vie sont les domaines où est-ce que vous ne vivez pas. Vous vivez soit à travers l'inconscience ou à travers l'anticonscience. C'est-à-dire que ce sont des domaines où est-ce que vous ne voulez pas percevoir quelque chose, vous ne voulez pas savoir quelque chose, vous ne voulez pas être quelque chose et vous ne voulez pas recevoir quelque chose. Donc, la conscience, lorsqu'on vit, on se vit à partir de la conscience, on va vivre à partir de ce qui va fonctionner pour nous et ce qui est vrai pour nous. La conscience va toujours nous amener à nous vivre dans une ouverture, dans une expansion, dans une légèreté. Et un deuxième outil chez Access, c'est justement le léger et le lourd. Qu'est-ce que c'est? C'est que, avez-vous déjà vécu des situations où est-ce que c'était lourd pour vous? Un exemple. Si on prend un exemple, quelqu'un qui vous a jugé. C'était léger ou si c'était lourd? C'est lourd, hein? Quand quelqu'un nous juge, c'est lourd. Quand c'est lourd, c'est un mensonge. Et quand c'est léger, c'est que c'est vrai pour nous. Combien de fois les gens vous ont dit certaines choses, vous avez suivi des classes, et à ce moment-là, il y a une ouverture qui s'est créée dans votre univers. C'est comme « Ah! Wow! » Hein? Quand c'est léger, c'est parce que c'est vrai pour nous. Dans cette réalité, on a souvent appris à choisir selon les obligations, selon faire le bon choix, poser la bonne action, dire la bonne chose. Mais tout ceci, pour arriver à ceci, il faut vraiment fonctionner toujours à partir du jugement. Hein? C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Alors qu'Access nous amène vraiment à nous ouvrir à une possibilité totalement différente. Et cette possibilité-là, c'est de fonctionner à partir de ce qui est léger pour nous, à partir de ce qui crée de l'expansion, de ce qui va créer de l'ouverture dans notre univers. Et si vous avez un rêve, si vous avez des rêves, plusieurs rêves, vous allez pouvoir, je vous invite à vous poser la question, est-ce que si je vivais ceci, ce serait léger ou si ce serait lourd pour moi? Et si ce serait léger ou si ça crée une ouverture dans votre univers, c'est que c'est vrai pour vous, ceci. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant par rapport à Access? Oui, moi j'en aurais peut-être une. Oui. J'ai vu sur d'autres vidéos des gens qui font Access, là, qui travaillent avec Access et qui donnent comme un traitement. Là, vous savez, le doigt sur les 32 régions de la tête. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que vous soignez les gens avec ça? Oui, ben c'est les barres. Probablement, ce que vous faites référence, c'est les barres. Oui. Oui, cool. Les barres, c'est la classe de base d'Access. C'est-à-dire que c'est une technique qui, 32 points sur la tête, qui font en sorte que lorsqu'on les touche, va activer la magie dans le corps. Et si notre corps était magique, et s'il y avait une magie dans le corps dont on n'avait pas conscience. Et juste le fait de toucher ces points-là, ça commence à activer quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que les barres? Bon, on appelle ça les barres. Si un exemple, je prends ici la barre argent, c'est la barre argent. On appelle ça les barres parce que ça forme là où est-ce que ça forme une barre d'énergie et c'est là où est-ce que nos points de vue sont. Hein? On apprend avec Access que nos points de vue créent notre réalité. Et c'est pas la réalité qui crée nos points de vue. Si on a une réalité dans laquelle on vit, c'est parce qu'on a des points de vue qui ont créé ceci. Hein? Les gens croient, non, j'ai commencé à croire à ceci parce que j'ai vécu ceci. Non. Il y a toujours eu le point de vue qui était là avant. Et justement, par rapport à l'argent, tous nos points de vue, nos pensées, nos sentiments, nos émotions qui sont reliés à l'argent, nos considérations, toutes les mémoires qu'on a vécues dans cette vie-ci et dans toutes les autres vies par rapport à l'argent sont ici, sur la barre argent. Et en déposant nos doigts sur la barre argent, ça commence à défaire
tous les points de vue, les pensées, les sentiments, les émotions, les considérations, les attitudes qu'on a eues par l'argent, ça commence à défaire tout ceci. Et ce que ça crée dans le corps, ça crée habituellement notre corps, on va, comme je disais tantôt, quand j'ai eu ma première session de barre, j'ai vraiment été dans un espace de grande détente. Ça amène beaucoup au corps une grande détente. Une grande détente. Et pour certains, les gens vont dormir et c'est merveilleux si c'est ce qui se passe. Donc, on n'a pas en mettant nos doigts là, on commence, la charge électromagnétique de nos points de vue commence à se libérer. Et voilà. Donc, on a les barres au niveau de argent, contrôle, créativité, le vieillissement, la joie, la tristesse, la sexualité, le corps, voilà, la conscience, temps et espace, la communication. Donc, tous les domaines de notre vie sont inclus dans ceci. Et tout ce qu'on a à faire, c'est un léger toucher sur la tête. On n'a pas à inclure l'énergie, on n'a pas à tirer l'énergie, on a simplement qu'à être présent, mettre nos doigts à ces endroits-là et le travail commence à se faire. Et cette technique-là, c'est Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access, qui a reçu ce download, là, ce téléchargement-là de cette technique-là il y a pratiquement 30 ans maintenant. Et la méthode Access Bar est maintenant dans 174 pays dans le monde. Et voilà. Moi, ça m'a amené, mon expérience personnelle, quand j'ai fait ma première classe, je sentais qu'il fallait, OK, là, je veux en recevoir encore et encore. Je travaillais à la GRC dans un emploi qui était très, très stressant pour moi. Et je me sentais tellement bien après une séance de barre et j'étais tellement stressée. À l'intérieur de mon corps, j'étais, voilà, rigide comme ça, mais d'une telle résistance. Tellement... Et à chaque session de barre, ce que ça fait, c'est que ça amène, on s'ouvre. Je me suis ouverte. Après un mois, j'avais reçu à peu près 10 sessions en un mois. Mon corps, je suis assise à mon bureau et mon corps m'envoie le message, je ne peux plus garder cette tension dans laquelle j'étais. Et mon premier réflexe, c'était non, reviens dans cette tension-là. Et mon corps, on ne peut plus retourner dans cette tension-là. Et vraiment, il y a eu un relâchement qui s'est fait dans mon corps. Et depuis ce temps, à chaque fois que je reçois une session de barre, il y a vraiment des choses qui disparaissent. Une session de barre peut libérer jusqu'à 5 à 10 000 années de limitation. On peut, avec une session de barre, éliminer 5 à 10 000 vies de limitation. Je dis années, mais c'est plutôt 5 à 10 000 vies. Ou de limite, si ça fait 5, si un exemple, vous avez eu un point de vue, il y a 5 000 vies, ou 10 000 vies passées, et que ce point de vue-là continue à être d'une vie à l'autre, bien, les barres ont cette possibilité de détruire et de décréer ce point de vue-là. Voilà, ce point de vue-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on reçoit les barres, on n'a pas à prendre conscience de ce qui quitte notre corps. Ça quitte notre corps. Voilà. Ce que ça aide aussi, voilà, ça élimine, comme je disais, les limitations, les barrières qu'on a mis. Ça libère les traumas du passé. Ça libère les intensités émotionnelles. Il y a des gens pour qui, au niveau, voilà, ça libère au niveau mental, nos points de vue qu'on a en place. Au niveau physique, il y a beaucoup de gens il y avait des malaises physiques et qui sont disparus avec les barres. Au niveau physique, émotionnel, voilà, mental, des gens qui ont des angoisses, entre autres, l'anxiété, tout ça aide grandement les gens. Les enfants qui ont été diagnostiqués TDA, TDAH, les autistes, grande aide pour eux. Également les dames, les femmes enceintes. Ça amène ceci. Il y a également meilleur sommeil. Pour beaucoup de gens, les barres aident à avoir un meilleur sommeil. Un dégagement du bavardage mental. Est-ce que dans votre tête, il y a un bavardage constant?
ça aide beaucoup à diminuer ceci. Ça a aidé pour plusieurs personnes au niveau de la réduction de poids. Donc, les barres ont vraiment... Ce que j'aime des barres, c'est tellement simple, mais en même temps, une diversité de ce que ça peut créer dans l'univers des gens, c'est incroyable. Une technique aussi simple. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que, voilà, j'ai commencé mon cheminement personnel il y a 24 ans. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que plus j'avance, plus la libération se fait avec des outils simples et pratiques et pragmatiques. Et voilà, Access nous amène vraiment avec des outils simples, pratiques. Et qu'est-ce que veut dire pragmatique? C'est ce qui va fonctionner. On va nous amener à prendre conscience de ce qui va fonctionner dans notre vie. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. En fait, est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent ces temps de barre, ces toucher, en fait, là? En fait, est-ce que je fais comme deux parties à votre affaire? Il y a cette technique par laquelle on peut entrer dans Access, ou est-ce qu'il faut nécessairement suivre toute la formation d'Access pour avoir accès à des traitements avec les barres? Non, non. Vous pouvez soit aller recevoir une session de barre par un praticien barre, si vous désirez. Vous n'avez pas à suivre la formation. Moi, j'ai suivi la formation justement parce que ça ne me tentait pas de payer à chaque fois. C'était le but pour moi quand j'ai commencé Access. Je savais même pas que ça m'ouvrirait à toutes ces possibilités-là. C'était que je voulais pas avoir à payer à chaque fois pour recevoir ceci. Donc, j'ai amené une amie avec moi. J'ai demandé à une de mes amies, est-ce que tu aimerais aller suivre cette classe-là? Puis, on pourrait ainsi se donner des échanges, se faire des échanges. Et c'est ce qu'elle avait choisi. Et elle avait dit oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé Access, en allant suivre cette classe. Vous donnez les traitements. Oui, on se donnait à chaque semaine, on se rencontrait l'une et l'autre et on se faisait un échange de barres qui faisait en sorte qu'on pouvait, voilà, ça ne nous coûtait rien. Ça nous a coûté juste le prix de la classe. Puis ensuite, on se faisait des échanges entre nous et ça nous a grandement aidé à libérer des limitations. Et en même temps, très souvent, pendant les sessions de barre, on reçoit des prises de conscience. On reçoit de la guidance par rapport à ce qu'on demande dans notre vie. Hein? Parce que souvent, on va recevoir cette guidance-là lorsqu'on est dans un état, dans un espace de grande relaxation. Et les barres nous amènent vraiment dans cet espace-là de relaxation. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Janine? Oui. Et maintenant, vous n'avez pas de prix, là, vous parlez de vous sauver de l'argent en allant à une session de barre pour pouvoir la pratiquer à deux. Puis ça vous permettait de ne pas avoir à payer chaque fois. Est-ce qu'une session de traitement avec les barres, c'est le prix à peu près d'un traitement chez un psychologue ou je ne sais pas quoi, là? Ça dépend des gens. Voyez-vous, il y a un prix fixe pour suivre la classe, mais chaque personne choisit le prix qu'elle désire demander. Chaque praticien choisit le prix qu'il désire demander pour une session. Ah oui? Oui, oui. C'est vraiment, sauf, comme je disais, le prix, lorsqu'on suit la classe de barre, c'est le même prix pour tout le monde, c'est-à-dire 350 $ pour la journée. Ça dépend. Êtes-vous au Québec? Oui. Oui. Donc, au Québec, c'est 350 $ canadiens pour la journée. Et voilà. Et c'est là qu'on apprend les barres? Oui, vous apprenez les barres. Pendant la journée d'Access Bar, vous donnez 2 sessions et vous recevez 2 sessions de barre. Pendant la journée, vous regardez également une vidéo de Gary Dane qui explique. Vous avez un manuel que vous gardez bien sûr par la suite et vous recevez une charte. Et avec cette charte, il y a vraiment toutes les photos qui suggèrent là où mettre nos doigts. Vous partez vraiment avec tout le matériel nécessaire pour ensuite pouvoir le donner à d'autres. Et ce qu'on invite les gens dans la classe de barre, c'est de vous pratiquer 10 fois avant de l'utiliser. Si vous avez une pratique personnelle, de l'utiliser avec vos clients. Et une chose que j'aimerais dire ici, c'est que lorsque vous apprenez les barres et que vous la donnez aux autres, si vous partagez, si pendant que vous touchez les points, la personne libère quelque chose et vous avez la même chose à libérer, mais ça se libère pour vous aussi.
Et a-t-on besoin de savoir ce que c'est, de prendre conscience de? Non. On sait juste que, donc plus on prend conscience, wow, parfois on peut prendre conscience, il y a quelque chose qui vient de se libérer, je sais pas quoi, mais souvent ça peut créer un espace dans notre univers. Wow! Vraiment, ça, ou bien, moi, quand je donne une session de bar à quelqu'un, juste le fait de m'arrêter pendant 1 heure, 1h30, juste ça m'apporte un bien, un grand bien. Donc voilà, ça permet, plus vous allez faire les bars à plus de gens, si vous apprenez la technique, plus vous allez vous libérer vous aussi en même temps, en donnant les bars aux autres. Ouais. Est-ce que ça répond à tes questions, Janine? Oui. Ouais. Cool. Merci. Merci pour tes questions. Donc voilà, la session des Access Bars, c'est vraiment la classe de base d'Access. Une autre classe d'Access que je facilite également, c'est le lifting facial énergétique. Ça, c'est encore là, est-ce possible qu'on puisse rajeunir à partir, non pas de chirurgie, pas de crème et ni d'injection, mais à partir de l'énergie. Et en quoi est-ce que ça consiste, le lifting facial énergétique? C'est que c'est un processus corporel où est-ce que souvent on va mettre nos mains sur le corps de la personne. C'est une technique manuelle qui fait en sorte que on appelle des énergies. Et ça, c'est une des grandes capacités de Gary Douglas et de Dain Heer, de trouver les mots, parce que les mots ont une vibration, ont une énergie. De trouver les mots qui vont faire en sorte que ça va éveiller dans notre corps ce qui est requis pour que le corps puisse libérer ce qui est en place. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie et dans les autres vies est inclus dans nos corps énergétiques. Et dans notre corps, et puis bien sûr, nos corps énergétiques et dans le corps physique aussi. Donc, tous les traumas qu'on a vécus, toutes les mémoires sont dans notre corps énergétique. Et c'est dans notre corps physique, désolé. Et ce qui fait en sorte, et justement, les processus corporels d'Access, que je ne parlerai pas maintenant, mais entre autres, les barres, c'est un processus corporel. Le lifting facial, c'en est un autre. Va faire en sorte que, avec le lifting facial, on appelle plus de pratiquement 30 énergies. On peut les dire à voix haute ou à voix basse. Et ces mots-là vont éveiller dans le corps de l'autre ce qui est requis pour que le corps se mette à régénérer ses cellules. Le corps va, avec ces énergies-là qu'on appelle, le corps va se mettre vraiment à travailler et transformer les cellules, la mémoire cellulaire de nos cellules, la mémoire de nos cellules, régénérer ces cellules-là. Et le lifting facial fait en sorte que l'effet se produit à l'intérieur et ça transparaît à l'extérieur, c'est-à-dire à travers notre corps et à notre figure, dans notre figure. Le lifting facial, c'est un des, je trouve en tout cas moi, des processus corporels, une des sessions de corps qui est la plus nourrissante pour mon corps. Pour pouvoir l'enseigner aux gens, il a fallu que je le donne à 20 personnes. Et à la 8e fois où est-ce que je l'ai donné, et ça aussi, c'est un processus que lorsque vous le donnez aux autres, vous rajeunissez aussi, vous recevez aussi. Et à la 8e session, l'énergie est allée dans mes os et est allée installer une douceur. Et c'est là que j'ai pris conscience, wow, il y avait quelque chose de sec dans mes os. Et c'était vraiment allé dans mon corps et dans mes os et ça a apporté une plus grande paix dans mon univers. Le fait justement de m'ouvrir, de recevoir le lifting facial. Voilà. On parle beaucoup du lifting facial au niveau de l'apparence. Ça renverse les signes l'apparence du vieillissement et du visage et du corps, mais c'est en même temps tellement plus que ça. Ce que j'ai entendu des gens, ce que les gens ont témoigné lorsqu'ils ont reçu un lifting facial, c'est qu'il y a une paix intérieure qui s'installe en eux.
on transforme la mémoire de nos cellules. C'est sûr que ça va changer quelque chose dans notre vie. Hein? Voilà, c'est... même je dis qu'on appelle 30 énergies, mais il y en a une, entre autres, qui a une énergie, quand on la demande, elle en a au moins 67, qu'on appelle aussi en même temps. Et la beauté de ces énergies-là, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Notre corps va reconnaître ces énergies-là. Le corps a déjà une intelligence. Notre corps a déjà une conscience. Et le fait justement d'appeler ces énergies-là, ça éveille cette intelligence-là du corps et ça éveille la conscience du corps que souvent on n'a pas conscience que notre corps a conscience. Voilà. Donc, ce que ça amène également, le lifting facial. Donc, on n'a pas besoin de savoir quelles sont ces énergies pour que ça fonctionne. On a simplement à laisser l'énergie nous dorloter. C'est tout ce qu'on a à faire. Et en même temps, ça dégage les limites et les croyances par rapport au vieillissement. Les rides, la fatigue également. Et ce qui est merveilleux, voilà, lorsqu'on donne ce processus-là aux autres, plus on le donne, plus on rajeunit aussi. Voilà, le lifting facial, en plus, bon, ce qui peut donner dans cette apparence plus jeune, ce que j'ai pu voir chez les gens chez qui je l'ai donné, la peau du visage devient plus claire, plus radieuse. Vous savez, avec le temps, on perd cette lumière dans la peau. Hein? Quand on regarde la jeunesse, les gens plus jeunes, on voit qu'il y a un éclat dans leur peau. On retrouve ceci avec la lumière, ce qu'on appelle la chromothérapie, la chromathérapie. On la retrouve avec le lifting facial. Une peau plus radieuse, une peau plus ferme aussi, plus lisse, en santé, avec plus de vitalité. Et ça, c'est merveilleux. Les gens qui suivent la classe de lifting facial, entre autres, il y a une personne qui me dit, je suis arrivée chez moi après la classe et je me suis mis à écouter la musique quand j'étais adolescente, des années 70-80, et j'ai dansé pendant 3 heures de temps au son de cette musique-là. Donc, oui, on retrouve des énergies de jeunesse aussi. Ça ouvre ça ouvre à ceci aussi, le lifting facial. Et comme je disais tantôt, oui, ça a cet effet-là au niveau du visage et du corps, mais ça vient également nourrir l'être, notre être. Et ça, c'est vraiment, et bien sûr, quand on reçoit le lifting facial, un état de détente profonde dans tout le corps, et pour la personne qui le donne, et pour la personne qui le reçoit également. Voilà. Et tout ça, c'est fait à partir, comment est-ce que Gary et Dane reçoivent ceci? C'est qu'ils sont en présence de l'énergie. Ils ont conscience du corps, comment est-ce qu'il fonctionne. Ils ont conscience de quelle énergie est requise pour faire en sorte, pour créer les changements, pour créer la transformation. J'ai, à un moment donné, assisté à la création d'un processus corporel. Hein, les barres ainsi que, comme je disais, les lifting facial sont des processus corporels. Et une personne était tombée d'une échelle, en tout cas, était tombée 25 pieds, tête première sur le ciment. Et depuis ce temps-là, faisait 18 ans, je crois, et elle avait des malaises, des maux de tête qu'elle ne réussissait pas à défaire. Elle était allée dans toutes sortes, elle avait essayé toutes sortes de techniques, mais ça n'arrivait jamais à faire ce que ça n'arrivait jamais à changer ceci. Et pendant qu'elle expliquait cette situation, Gary et Dane ont vu dans l'énergie la possibilité. OK, un nouveau processus corporel est arrivé. Et ils lui ont dit, ils ont trouvé les mots qui étaient requis à dire pour que le corps puisse réajuster. Hein, parce que quand on vit des choses, comme elle, c'était vraiment un choc, hein, tomber la tête première sur le ciment, 25 pieds d'eau. C'était un choc. Et ils ont trouvé les énergies, ils ont pris conscience, c'est pas trouvé, ils prennent conscience des énergies qui sont requises pour créer le déverrouillage, si je peux dire, parce qu'on verrouille en nous, lorsqu'on vit des chocs, des traumas, on verrouille en nous cette énergie. Et ils ont trouvé les énergies qui étaient requises et ils lui ont dit, OK, tu reçois ce processus-là. Ils lui ont dit quoi faire. Et le lendemain, elle est revenue, ou 2 jours après, et elle a dit, je n'ai plus de mal de tête. Je n'ai plus de... Donc, ça a vraiment créé
Ces énergies-là viennent prendre soin du corps. Oui, éveiller, entre autres, transformer, voilà, renverser l'apparence du vieillissement, mais ça vient faire tellement plus dans le corps, le lifting facial. Et je me dis, pourquoi ils l'ont appelé lifting facial? Parce que, de un, c'est vrai que ça fait ceci, mais en même temps, ça crée tellement plus dans notre corps, dans notre vie, au niveau de l'être que nous sommes. Voilà. Et on devient tellement plus consciente. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Les bars m'ont permis de devenir tellement plus consciente des énergies qui étaient présentes dans ma vie. Parce qu'il y a tout plein d'énergies qui sont là dans notre vie. Et là, j'en arrive à parler de la classe « Parler aux entités ». Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations dans leur vie, vont chez le médecin, ils ne se sentent pas bien, ils font des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, ils ne savent pas nécessairement pourquoi. Ils ont parfois, ils se mettent à vomir, ou bien ils ont des migraines, ou bien ils se mettent à trop manger, ou ils ont des obsessions. Et ils ont beau passer des tests, ils ne trouvent rien. Et très souvent, ceci, c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. Et entre autres, et je ne dis pas que c'est à chaque fois c'est ça, mais souvent, ça peut être que les gens ont une capacité à percevoir les énergies, ont une capacité à percevoir les entités. Qu'est-ce que c'est qu'une entité? C'est une énergie qui est définie. Hein? Et quand on se refuse de percevoir ceci, c'est là que les difficultés se produisent dans notre vie. Je me souviens que moi, pendant des années, j'ai transformé ma relation à la nourriture avec les outils d'Access. Ça, c'est une autre chose, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Moi qui mangeais 3 gros repas par jour, j'en suis venue à manger selon ce que mon corps désire, c'est-à-dire 1 repas par jour. Mon corps sait ce qu'il désire, 1 repas par jour. Et pour moi, il était impensable. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'en serais arrivée à ceci. Mais en utilisant les outils d'Access et en devenant consciente des énergies qui étaient soit dans mon corps ou qui étaient à l'extérieur de mon corps, et à utiliser les outils pour justement gérer ces énergies-là, ben, j'ai réalisé que je mangeais beaucoup pour ne pas ressentir ces énergies, pour ne pas percevoir ces énergies. Entre autres, les chips. J'ai réalisé juste dernièrement que j'avais souvent le goût de manger des chips. Et quand je demandais à mon corps, parce que notre corps a sa propre conscience, notre corps sait ce qu'il désire manger et sait ce qu'il ne veut pas manger. Mon corps n'en voulait pas des chips, mais je me disais, quelle est cette énergie qui est là? Il y a vraiment un désir en moi de manger des chips. Et là, je me mettais à manger des chips jusqu'à ce que je pose la question, est-ce que je suis en train de percevoir des entités qui sont autour de moi? Et là, mon énergie s'est ouverte. J'ai fait « wow, OK ». Et j'ai commencé à communiquer avec elles. Et ces entités-là désiraient contribuer à ma vie. Mais tant aussi longtemps que je refusais de recevoir ceci, j'avais ce besoin impérieux de manger des chips. Et je me demande pour combien de gens c'est la même chose pour eux. Plutôt que de se permettre de recevoir ou de communiquer ou de poser des questions par rapport aux énergies qu'ils perçoivent, comment est-ce que, qu'est-ce que ça créerait dans leur vie s'ils commençaient à s'ouvrir à leur capacité de communiquer avec les entités. Et les entités savent reconnaître les gens qui peuvent les reconnaître. Et s'ils viennent vers vous, c'est parce qu'elles savent que vous avez cette capacité à communiquer avec elles. Et communiquer avec les entités, c'est pas un don, c'est vraiment une capacité qui est naturelle à tous. Sauf qu'il y en a qui sont probablement plus ouverts à ceci que d'autres. J'ai eu, avant Access, j'ai eu affaire avec des entités avant. Et entre autres, j'ai fait de l'écriture automatique. À un moment donné, j'ai reçu une pièce de théâtre à écrire, c'est-à-dire un monologue de 12 minutes. Pendant 2 heures, j'ai écrit et je recevais vraiment l'émotion. Et cette pièce de théâtre-là a été un franc succès pour moi. J'ai eu des visites d'entités la nuit aussi.
Hein, j'ai vraiment eu des expériences. Euh, voilà, j'ai eu plusieurs. J'ai même habité dans une maison qui était hantée. Je ne savais pas à l'époque. C'est vraiment là, une fois que j'ai été dans la maison, qu'on m'a dit que ma mère avait acheté cette maison-là et elle l'a rénovée. Puis ce qu'elle me disait, c'était que les gens qui étaient là avant, lorsqu'ils ont acheté la maison, tout était en place. C'est-à-dire, les pantoufles des gens étaient dans les escaliers. Les gens sont partis d'une trombe et ont tout laissé en place parce que ils avaient su que la maison était hantée. Quand je suis arrivée là, j'ai vraiment expérimenté les entités, certaines entités qui étaient là. Mais ici, les entités, c'était totalement différent de tout ce qu'il y a dans les films. Hein? Les films, je trouve, et la télé vont toujours rendre ceci dramatique et effrayant. Et même, et c'est dommage parce qu'il y a tellement, les entités peuvent nous ouvrir à un monde de possibilités. Et c'est vraiment dans cette classe-là, bien, premièrement pour ceux qui ont peur des entités et pour ceux qui se reconnaissent dans ceci, fait en sorte que il est possible de se défaire de notre peur des entités et de s'ouvrir à tellement plus. Voilà. Et quand les gens se refusent de s'ouvrir aux entités qui sont présentes, parce que savez-vous qu'il y a plus d'entités invisibles qu'il y a d'entités visibles, nous, en tant que corps? Il y a plus d'entités invisibles sur la planète qu'il y a de gens dans des corps. Donc, si êtes-vous prête à recevoir la contribution de ces gens-là? Êtes-vous prêt à recevoir comment communiquer avec eux? Et c'est tellement simple. Et je trouve que cette classe-là, moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est de m'ouvrir à tellement plus à la conscience. Je suis consciente des énergies autour de moi. Et cette classe-là m'a amené vraiment à m'ouvrir encore plus à ceci de moi-même. Et plus on prend conscience des énergies qui sont autour de nous, plus on apprend aussi les outils pour pouvoir libérer. Parce que plusieurs de ces entités-là demandent à être libérées. 85% des entités qui viennent vers nous demandent à être libérées. Et on apprend avec Access qu'il y a une formule qu'on utilise et pouf, elles partent. C'est quelque chose de tellement simple. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien d'effrayant. C'est vraiment quelque chose qui nous ouvre vraiment à une simplicité, mais en même temps à une aisance dans notre vie. Hein? Parfois, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dépasser quelque chose, et si c'était des entités, il y a des gens qui se sont guéris du cancer, comme ça, parce qu'elles avaient perçu, entre autres, le livre de Shannon O'Hara, Parler aux entités, et elle explique ceci. Une femme avait le cancer et c'était sa mère qui était décédée du cancer, qui était dans son énergie et elle a perçu sa mère. Et voilà, dans leur relation, elles ont, avec, je crois, je ne sais pas si c'est avec Shannon ou avec quelqu'un d'autre, elles ont réglé cette relation-là. Dans la classe Parler aux entités, vous apprenez comment parler même avec les gens qui sont décédés. Si c'est quelque chose, s'il y a des gens qui autour de vous sont décédés parce qu'une fois qu'une personne décède, qu'elle a été, tout ce qui meurt, c'est le corps. L'être est encore là. L'être reste le même. Et c'est vraiment, si vous aviez un type de relation avec cette personne-là, cette relation-là reste la même par la suite. Et je peux vous en parler. Mon père est décédé le 1er juin de cette année. Et j'ai avec lui des conversations que je ne pouvais pas avoir dans son vivant parce qu'il n'était pas prêt à ceci. Là, il est comme plus ouvert à ceci. Et ce que je n'avais pas réglé avec lui, je suis en train aujourd'hui de vraiment régler ceci avec lui. Je suis vraiment en train de prendre mon pouvoir dans ma vie avec lui. Et ça crée vraiment une aisance dans mon univers que de reprendre mon pouvoir avec lui. Et de deux, j'avais quand même pris mon pouvoir lorsqu'il était vivant. Mais là,
dans l'état qu'il est en ce moment, ça me demande d'aller encore plus loin avec moi-même parce qu'il est dans une panique, là où est-ce qu'il est. Et ça me demande vraiment de, OK, qu'est-ce qui va créer plus ici? Qu'est-ce qui va créer plus et pour moi et pour lui? Qu'est-ce qui va créer plus d'aisance? Et c'est de m'ouvrir à recevoir des possibilités différentes dans notre relation ou est-ce que dans cette relation-là, avec lui, dans cette vie-ci, je pouvais juste partir et c'était fait. Alors que là, maintenant, il est dans mon énergie, il est là. Donc, j'ai vraiment à m'ouvrir à des possibilités différentes pour pouvoir créer de l'aisance dans mon univers et probablement que ça crée de l'aisance dans son univers aussi. Donc, c'est ça. La classe Parler aux entités nous amène des outils simples, pratiques, pour vraiment nous ouvrir à devenir tellement plus conscients des énergies qui nous entourent. Et en même temps, plus on est conscient des énergies qui nous entourent et qu'on sait les outils utiliser pour adresser ces énergies-là, ben notre vie devient tellement plus simple. Et il y a beaucoup de gens qui, dans cette classe Parler aux entités, pour eux, c'est vraiment une ouverture à un monde totalement différent, à des possibilités. Il y a des gens, entre autres Shannon O'Hara, qui est celle qui a créé cette classe-là. Elle dit, si je n'avais pas pris conscience de tout ceci, je serais dans l'asile psychiatrique aujourd'hui. Hein? Je serais dans un asile psychiatrique et ceux qui sont, entre autres, qui vivent la schizophrénie ou la paranoïa, c'est souvent des gens qui perçoivent des entités. Hein? Lorsque les gens entendent des voix, entendez-vous des voix? Parfois dans votre tête. Et entendez-vous des voix qui vous parlent en dessus? Si c'est le cas, ce sont des entités qui sont en train de vous parler. Mais dans cette réalité, entendre des voix, on est fou. On est fou. Et on enferme ces gens-là. Alors que si c'était plutôt une capacité à percevoir les entités. Et c'est ce que Shannon O'Hara aujourd'hui a tellement de gratitude justement de s'être ouverte. Elle s'est ouverte à ces énergies qui étaient là et elle a commencé à communiquer avec elles pour réaliser que très souvent, ces énergies-là, ces entités-là, ne sont pas là pour nous faire du tort. Elles sont là soit ou pour être déblayées, ou bien pour communiquer avec nous, ou pour recevoir. C'est-à-dire soit contribuer à notre vie, ou elles ont besoin d'une contribution de notre part. Donc, ce sont les trois choses que demandent les entités. Et c'est ce qu'on voit dans la classe de 2 jours. Dans l'introduction, on voit comment déblayer, comment libérer ces entités-là. Et puis, bien sûr, si vous avez des peurs par rapport aux entités, on vous donne des outils. On fait des déblayages, c'est-à-dire des dégagements énergétiques pour vous libérer de ceci. Et dans la classe de 2 jours, il y a vraiment tout plein de formules que vous apprenez par rapport à des entités différentes. Et en même temps, avec les entités, il y a toutes des dynamiques énergétiques différentes qui nous amènent à vivre des dynamiques différentes au niveau du monde des entités. Vous recevez toutes les formules, tous les outils, toutes les perspectives qui sont requises pour créer tellement plus d'aisance et dans votre vie et dans la vie de vos proches aussi. Et encore là, tout ceci, c'est pour plus de conscience. C'est vraiment pour s'ouvrir à plus de conscience. Parce que l'être que vous êtes vraiment fonctionne à partir de la conscience. Et plus vous vous ouvrez à cette conscience que vous êtes vraiment, plus vous vous portez mieux. Plus votre vie va mieux, plus tout coule, tout devient fluide lorsqu'on se permet de s'ouvrir à l'être infini que nous sommes, cet être que nous sommes vraiment. Voilà. Donc, c'est la possibilité des outils d'accès, des outils et des perspectives d'accès qui nous amènent à nous ouvrir à un monde qui est différent que celui de cette réalité. Et plus on s'ouvre à ce qui est vrai pour nous, plus on se sent mieux avec soi-même. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ceci?
est-ce que vous donnez des classes? Est-ce que vous en donnez des classes de programmer avec un Oui, calendrier? oui, oui, justement. Merci de poser la question, Janine. Je vais au Québec en septembre. OK. Et voilà, la classe de base, je la donne à Gatineau le 12 septembre. Je vais prendre mon agenda. Je vais juste m'assurer que j'ai les bonnes dates. C'est pas vrai. À Gatineau, c'est pas le 12. Le 12 septembre, c'est à Drummondville. OK. Bon, si mon agenda peut apparaître, là, c'est intéressant. Il y a juste la moitié qui apparaît. Wow. Allez-vous à Montréal ou sur la Rive-Sud, à Longueuil? Euh, je vais à Drummondville. Un moment, je vais aller voir sur mon site web. Je connais pas vraiment, même si je viens du Québec, j'ai jamais été tellement douée pour la géographie. Donc, je vais à Drummondville, donner les bars. Je vais à Gatineau, donner les bars. Je vais à Saint-Jérôme. Est-ce que c'est OK. plus près de vous, ça? Non, sauf que j'ai de la famille, là. Ah, OK. J'ai beaucoup de famille, là. À Saint-Jérôme, c'est quelle date? Le Saint-Jérôme, c'est le 20 septembre. Le jeudi 20 septembre. À Gatineau, c'est le mercredi 18 septembre. Et à Drummondville, c'est le mercredi 12 septembre. Il faudrait Non, que vous veniez à il y a quelque Longueuil. chose qui ne va pas. Le mardi 12 septembre. Il faudrait que vous veniez à Longueuil. Parce que moi, je suis âgée, je n'ai pas de voiture. Alors, c'est pas facile de me déplacer. Mais j'habite Longueuil. OK. On pourrait peut-être regarder si c'est une classe qui vous intéresse, de voir les gens qui se sont inscrits pour voir s'ils viennent de votre coin. Et de OK. cette façon-là, ça pourrait se faire. La classe Parler aux entités. OK. Cette classe, j'ai fait l'intro. Voilà. Le 7 septembre, c'est à Drummondville. Le 8 septembre, c'est à Sherbrooke. Le 9 septembre, c'est à Québec. Et le 10 septembre, c'est à Saint-Jérôme. Le 13 septembre, pardon? Excusez. OK. Donc, le 10 septembre, le 13 septembre, c'est à Gatineau. Et ensuite, parler aux entités les 2 jours. Il se donne à Québec on va voir si, bon, ça apparaît pas, 8 plus, le 15 et le 16 septembre. Et le 22 et le 23, c'est à Saint-Jérôme. 22, 23 à Saint-Jérôme. Ouais. Et pour la classe de lifting facial, je la présente à Saint-Jérôme le 24 septembre. Voilà. Et bon, j'ai pas parlé de la classe fondation qui suit après ça. Voilà. Il y a des classes de base chez Access. Il y a les bars. Ensuite, il y a la fondation qui dure 4 jours. Et pendant la classe fondation, on apprend vraiment des outils, encore d'autres outils pour apprendre à se vivre par rapport à l'être que nous sommes vraiment. On a souvent été entraînés dans cette réalité à essayer d'être selon ce que les autres désiraient qu'on soit. Hein? Ou par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur de nous, un modèle par rapport à ce qui est à l'extérieur de nous, et qu'on essayait de s'accommoder, de fitter dans ce modèle-là. On apprend dans la Fondation qu'il y a beaucoup de... Voilà, on apprend beaucoup d'outils et beaucoup de perspectives qui nous ouvrent à l'être que nous sommes vraiment et à découvrir de plus en plus ce qui est vrai pour nous. On a souvent fonctionné dans cette réalité à partir d'une fondation, c'est pour ça qu'on appelle ça une fondation, qui ne fonctionne pas pour qui nous sommes vraiment. Hein? Elle va fonctionner peut-être pour un type de gens, mais pour un autre type de gens, cette fondation-là ne fonctionnera pas. Et la fondation, c'est vraiment le commencement ou la continuité pour défaire ces fondations qui sont en place, qui nous maintiennent dans la limitation, qui nous maintiennent dans la difficulté, qui nous maintiennent dans l'inconscience et dans l'anticonscience pour justement nous ouvrir de plus en plus à l'être conscient que nous sommes. Donc, c'est 4 jours où est-ce qu'on fait des libérations énergétiques pendant les 4 jours. Vous apprenez 3 processus corporels d'accès, dont je parlais tantôt. Hein, les barres, lifting facial sont 2. Donc là, vous en apprenez 3 autres de plus pendant la classe fondation. Voilà, voilà, vous pouvez recevoir de la facilitation par rapport à quelque chose que vous vivez dans votre vie.
C'est-à-dire qu'une de mes grandes forces est lorsque les gens me parlent de ce qu'ils vivent, des difficultés qu'ils vivent ou des choses qu'ils désirent transformer, je perçois l'énergie de ce qui est en place. Je perçois l'énergie de ce qui est là et je pose des questions pour aller détruire et décréer ce qui est là. Et on va défaire tout ceci, voilà, pendant les 4 jours. Et c'est bien, la fondation. Et en même temps, vous recevez plein d'outils pour que vous fassiez ceci par vous-même, pour que vous vous ouvriez à votre savoir, pour que vous deveniez encore de plus en plus conscient de votre conscience. Parce que très souvent, vous fonctionnez à partir de la conscience, mais vous n'avez pas conscience de ceci. Donc, dans cette classe-là, je pose plein de questions pour que vous deveniez de plus en plus conscient de votre propre capacité de conscience. Donc, ça amène vraiment les gens à s'ouvrir à eux-mêmes à un niveau qu'ils n'avaient même pas conscience, mais que ça a toujours été en place. Et ce que j'entends souvent des gens, c'est « Wow, je savais pas que je pouvais être aussi conscient. » Et j'avais pas réalisé comment télépathe je pouvais être. Hein, parce qu'on est souvent très télépathe. On est pas très souvent, nous sommes très télépathes. Et tant aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas ceci chez nous, être télépathe devient une incapacité. Mais plus on reconnaît cette capacité de qui nous sommes vraiment, cette télépathie, plus ça nous permet vraiment de nous vivre avec plus d'aisance. Je me souviens que il y a plusieurs années, j'étais allée à Montréal. Je vivais en campagne et je suis allée à Montréal pour une fin de semaine et je suis revenue chez moi. C'était comme comment les gens font pour vivre avec tellement d'énergie autour d'eux. Pour moi, j'étais tellement fatiguée, j'étais à terre, mon énergie était vraiment très basse. Et aujourd'hui, je vis à Las Vegas. Et être dans ce tourbillon d'énergie, pour moi, ça ne m'affecte plus comme ça pouvait m'affecter avant. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que j'ai pris conscience de ma capacité à percevoir les énergies. Et juste le fait d'avoir pris conscience de ceci, ça a vraiment créé dans mon univers une aisance, une expansion. Et ça m'amène, et avec les outils aujourd'hui, je peux, quelque chose où je me sens pas bien, en quelques minutes, parfois quelques secondes, c'est vraiment libéré et je me retrouve dans un espace d'aisance avec moi-même. C'est la possibilité que vous offrent les classes d'Access. C'est la possibilité que vous offrent les bars, voilà, la classe fondation, la classe lifting facial aussi. La classe lifting facial, il n'y a aucun prérequis. Pour fondation, il faut avoir fait les bars. Pour la classe parler aux entités, il faut avoir fait les bars et l'introduction de parler aux entités pour pouvoir faire ces classes-là. Ce que je vous invite à faire, c'est de poser des questions. Si je fais cette classe, la classe de bar, que sera ma vie dans 5 ans? Et au niveau de l'énergie, est-ce que ça crée une ouverture? Est-ce que ça crée une légèreté? Et si je ne fais pas la classe de bar, que sera ma vie dans 5 ans? Ou peut-être vous avez même pas besoin de poser la question. Vous savez peut-être, wow, oui, c'est ce que je sais. Hein? Avez-vous déjà entendu quelque chose et vous saviez que c'était ce que vous aviez à faire? Est-ce que c'est la même chose avec ces classes-là? Et je vous invite, si c'est le cas, de choisir quand vous allez les faire, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, parce que ici, c'était votre être qui est en train de vous parler, qui est en train de vous dire hey, voilà, on s'en va vers ça, on s'en va vers ceci. Et j'avoue que depuis que je suis dans Access, j'ai pas eu besoin de m'ouvrir à d'autres spécialités, à d'autres techniques, parce que jusqu'à maintenant, Access m'amène vraiment tout ce que je recherchais dans ma vie. Avant Access, j'ai suivi plein d'autres classes et ça m'a amené à, bien sûr, me sentir de mieux en mieux avec moi, mais il manquait toujours quelque chose. Et les classes d'Access, les outils d'Access, les perspectives d'Access m'ont vraiment amené à m'ouvrir, à devenir cette créatrice. Hein? Quand on me disait avant Access, tu es la créatrice de ta vie, c'est comme wow. Je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, mais quand tu es dans un emploi que ça fait 9 ans,
puis tu sais que c'est pas là que tu dois être, si ça fait tout près de 20 ans que tu vis seule et c'est pas ce que tu veux vivre, tu dis être créatrice de ta vie, wow, mais comment est-ce que je change ceci? Et j'ai fait ces changements-là, et même avec la nourriture également, j'ai fait ces changements-là, j'ai pu créer ces changements-là avec les outils d'Access. Avec les bars, sans les bars, je sais pas, les bars ont vraiment créé tellement plus d'aisance dans ma vie. Xavier qui est avec nous pourrait peut-être nous en parler aussi. Est-ce que tu es là, Xavier? Xavier, je crois qu'il est facilitateur de bar aussi. Oui, je suis là. Oui, tu es là. Ton expérience des classes de bar pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Tout ce que tu viens de dire est vrai, tout à fait vrai. Au départ, quand j'ai fait ma première classe, le but, c'était pas de devenir facilitateur. C'était vraiment, je suis arrivé là, entre guillemets, par hasard. Et puis, tout de suite, j'ai voulu enchaîner sur Fondation, après les entités, j'ai refait Fondation. Je suis parti en Australie faire une classe corps. Et puis, j'ai refait une classe de bar, du coup, et m'est venue l'envie de transmettre tous ces processus. Donc, depuis, je suis effectivement facilitateur bar, lifting, que j'adore. Oui. Et puis, processus corporel aussi. Cool. Voilà. Cool. Oui, ça amène beaucoup, beaucoup de transformations, effectivement. Et quel plaisir à la fin d'une journée de classe de voir les sourires des gens, les transformations qu'on puisse faire ne serait-ce qu'en une journée parfois. Ouais. Ou dès le lendemain, ou qui nous appellent et qui disent on a eu ça, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Ouais. C'est super. Ouais. Merci Xavier, merci. Les gens repartent après une classe de bar, les yeux tout brillants, tout éclatants. Et à chaque fois que, en tout cas, c'est la même chose pour moi, puis tu pourras me dire, Xavier, c'est la même chose pour toi. À chaque fois que je reçois une classe de bar, mes yeux brillent d'un éclat qui est comme wow. Oui, effectivement. Voilà, ça fait ça pour tout le monde. Ça nous éveille, ça nous ouvre, voilà, à ce qui est vrai pour nous. Et ça nous amène dans un espace, les bars, vraiment, différent, puis un espace qui fonctionne plus pour l'être que nous sommes vraiment. Oui. Et quand est-ce que tu reviens nous voir en Calédonie? Je pose des questions. Je pose des questions et je pose des questions et pour le moment, c'est pas nécessairement le moment, mais vous restez dans ma mire, les gens de Nouvelle-Calédonie et vous êtes vraiment spéciaux et ça reste dans vous êtes dans ma mire, voilà, vous restez là, vous restez présent. Ok. Et tous ceux qui sont là et qui écoutent et qui vont écouter le replay, je vous conseille vraiment d'aller aux classes d'Edith. Merci Xavier. Merci à toi. En quoi est-ce que c'est différent? Non, je ne crois pas qu'il y a de différence et de comparaison à faire. J'ai appris ça aussi au fur et à mesure d'avoir fait des classes avec des classes bar ou des classes fondation avec des gens différents. Au début, j'avais ce petit défaut peut-être de comparer. En fait, il n'y a pas à comparer. Il y a tellement de choses à apprendre de chaque facilitateur, facilitatrice. Mm-hmm. Non, c'est... Après, voilà, demandez à votre corps avec qui vous voulez, avec qui vous voulez suivre une classe peut-être. Ouais. Ça marche bien aussi. Ouais. Et c'est vraiment ici... parce que suivre une classe de bar, vous pouvez... Merci d'apporter ceci, Xavier. Vous pouvez suivre une classe de bar avec plein de gens. Ou une classe de corps avec plein de gens. Une classe fondation avec plein de gens. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je demande toujours quel être qui va enseigner cette classe-là va être une contribution à mon corps et à mon être. Et ça m'amène vraiment à faire des choix souvent différents de ce que je croyais. Parce que, et si vous pouviez recevoir de la classe, du contenu de la classe, mais en même temps, vous pouviez recevoir de l'être qui donne. Qui donne également la classe. Voilà, si vous pouviez recevoir encore plus par rapport à ceci. Et comme tu disais, c'est pas de comparer, mais c'est de prendre conscience qu'il y a des gens qui peuvent contribuer à notre vie plus que d'autres à un certain moment donné. Et peut-être qu'à un autre moment donné, c'est les autres personnes qui vont contribuer à notre vie.
mais plus vous allez, et en même temps, plus vous allez poser des questions par rapport à ceci, plus vous allez prendre conscience de ces gens-là. Et en même temps, allez aussi avec l'envie. Si vous avez vraiment en vous cette que c'est avec elle ou c'est avec lui que je veux suivre ma classe, suivez ceci aussi. Ouais. Exactement. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Xavier. Est-ce que des questions avant qu'on termine? On était un petit peu plus long que d'habitude, que ce que je croyais, mais c'est merveilleux. Des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser des questions par rapport à tout ceci? Non? Merci à vous tous d'avoir été là. Merci. Et merci, Janine, pour tes questions. C'est merveilleux. Merci. Merci, Xavier. Et voilà, comme je disais, voilà, là, j'ai parlé juste au Québec, mais en octobre, je retourne en France également. Et je vais donner la classe Parler aux entités, la classe que j'ai pas parlé, Right Voice for You également, mais j'ai quand même préparé plusieurs vidéos par rapport à ceci. Si vous voulez en savoir plus sur Access, j'ai allé sur ma chaîne YouTube, Edith Paul, et j'ai fait, voilà, je suis rendue à 86 ou 87 vidéos le matin quand je marche. Je fais ma promenade matinale, ou que je sois ici à Las Vegas ou ailleurs. Je fais des vidéos et je parle des outils d'accès, entre autres des outils d'Access. J'ai fait une série de 72 émissions, je crois, 76 émissions avec une collègue suisse, Marlène Ritchie. C'est aussi sur ma bande YouTube où est-ce qu'on parle des outils d'Access. Il y a quoi, 3 ans peut-être que nous avons fait ceci, 3-4 ans. Donc, ça peut vous ouvrir vraiment à connaître plus d'outils d'Access et comment approcher votre vie d'une façon différente à partir des questions et quel genre de questions poser. C'est ce que vous pouvez apprendre de façon gratuite, c'est gratuit, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et vous pouvez même vous abonner à ma chaîne YouTube et à chaque jour, je mets en tout cas en ce moment, quand je fais une vidéo YouTube, Facebook Live, je la mets sur ma chaîne YouTube et les gens qui sont abonnés à ma chaîne reçoivent ceci dans leur boîte mail. Voilà. Cool! Merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Et j'espère vous rencontrer un jour en vrai, en chair et en os. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait la chance de se rencontrer en chair et en os à un moment donné? Et qu'est-ce qui ne permet pas ceci? Allons-nous le détruire et l'écrire fois 10 millions? Oui. Like wrong that, but work on 9 shorts was and beyond. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Merci Edith, au revoir. Merci. Bye bye.